Mes très chers amis, bonjour, c'est Franck, je viens vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler de l'importance de vivre dans le ici et maintenant, dans l'instant de la présence. Vous savez que nous avons de l'énergie, nous sommes de l'énergie, c'est pas moi qui le dis, c'est l'univers lui-même. Nous ne savons pas trop exactement ce que nous sommes à la fois en forme d'être humain et pas tout le temps des fois conscients de cette forme. Cette énergie qui nous habite, cette énergie de vie qui se transmet à l'intérieur de nos cellules, ce mouvement perpétuel est un mouvement exceptionnel. Pour en avoir contact, pour en avoir conscience et pour en avoir contact, il nous faut bien évidemment faire déjà un premier travail d'éveil avec soi, c'est-à-dire se connecter avec cette énergie de vie que nous avons à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de notre sang. Nous ne pouvons pas accéder à la tranquillité de l'âme, ou en tout cas à sa bonne création, tant que nous ne sommes pas dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Je m'explique. Chaque fois que vous êtes dans le passé, vous perdez énormément d'énergie. Vous perdez tellement d'énergie que vous ne pouvez rien faire, puisque le passé ne peut plus être revécu, ou en tout cas plus du tout avec la chimie que vous avez vécue à un moment précis, à une date précise, en fonction d'un événement que vous avez eu. Pareil dans votre futur, chaque fois que vous êtes dans un futur, vous n'êtes plus ici et maintenant dans l'instant présent et vous perdez de l'énergie. Et donc en fait, vous faites le yo-yo toute la journée, depuis ce matin que vous êtes levé jusqu'au soir, vous allez vous coucher, à faire ce yo-yo par vos pensées, des pensées que vous captez à l'extérieur de vous et qui vous font donc péter un câble parce que vous ne savez pas où vous êtes exactement, parce que vous n'êtes pas dans le ici et maintenant et dans l'instant présent. En n'étant pas dans l'instant présent, vous passez à côté de votre vie, puisque votre vie ne peut se dérouler que dans l'instant présent, parce que là où il y a votre corps, vous êtes présent là où il y a votre corps. Et il suffit de regarder le décor autour de ce corps pour comprendre votre instant présent. C'est à partir de l'observation du décor extérieur que nous pouvons voir à quel moment nous sommes embarqués dans notre création. Les événements qui viennent à nous dans ce décor intérieur ne sont juste là pour nous positionner et nous montrer si nous sommes dans la vérité de notre chemin. Au plus vous êtes joyeux avec vous-même, au plus le chemin vous envoie de la joie. C'est simple, en fait, il n'y a pas besoin de savoir si je suis sur mon chemin, pas sur mon chemin. Si vous êtes sur votre chemin, vous devez être joyeux. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la vie. La vie est tournoyante, elle est vivante, elle virevolte, elle est mouvement, elle est joyeuse. Voilà, elle a tout calé, elle sait tout parfaitement faire. Elle a fait l'univers, elle a fait les étoiles, elle a fait les océans, elle a fait les grains de sable, elle a fait les coccinelles, elle a fait les arbres, elle a fait tout ce que l'homme n'est pas capable de faire. Tout simplement, c'est cette intelligence qui nous habite et c'est cette intelligence qui va nous guérir et qui va nous proposer des nouvelles perspectives. Mais vous comprenez bien que cette intelligence qui nous habite, elle ne peut pas se manifester dans le monde extérieur puisque chacun de nous est finalement presque une porte hermétique qui ferme et qui retient finalement cette puissance d'énergie de vie. Alors au bout d'un moment, elle a été retenue pendant des siècles et des siècles, puisque nous avons bien sûr dans nos histoires communes, individuelles et collectives, des violences faites au corps, faites à la chair, faites à notre féminin sacré, à ce fameux yin, qui a été maintenu, détenu et retenu dans l'incapacité d'être. Et aujourd'hui, cet élan de vie est à l'intérieur de nous, il nous pousse en fait à nous affirmer, à prendre notre place, parce que le plus important, c'est prendre notre place ici et maintenant, dans l'instant présent. Je vous l'ai dit, je vous le répète, vous ne pouvez rien faire au passé. Ça ne sert à rien d'y aller, vous allez perdre de l'énergie et vous allez chouiner. Ça ne sert à rien d'aller voir un futur qui est inquiétant parce que vous allez perdre de l'énergie et vous allez avoir peur. Si vous avez des difficultés ici et maintenant dans cet instant présent, vous pouvez à partir de cet instant présent corriger toutes les parties de vous qui vous maintiennent dans cette incapacité d'être. Un problème au travail, un problème dans votre couple, un problème d'argent, des difficultés finalement à être toujours triste, à ne pas pouvoir se faire des week-ends, à ne pas pouvoir voyager, à avoir des difficultés de création. Je n'arrive pas à créer ma vie. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne trouve pas ma place. Toutes ces questions qui vous chargent la tronche depuis la nuit des temps, il est temps, ici et maintenant, dans l'instant présent, de les poser sur la table et d'y travailler pour libérer de l'espace vibratoire afin d'aller chercher donc l'énergie de vie à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse se manifester sans plus de résistance. Si vous rencontrez des difficultés, Eureka. Si vous rencontrez des moments difficiles dans votre vie, Eureka, ça veut dire que
vous vous donnez la possibilité de vous éveiller, de grandir ici et maintenant dans l'instant présent. Une maladie, un diagnostic n'est que provisoire. L'idée n'est pas aller de charger l'incapacité ou l'inquiétude de pouvoir guérir, mais déjà de manifester dans l'instant présent la pleine guérison. C'est déjà ça le mouvement. Vous comprenez ? Que vous soyez dans un traitement difficile, que vous commenciez un traitement, que vous alliez commencer un traitement, il faut déjà prendre conscience que dans le ici et maintenant, vous êtes déjà guéri. Non pas par une imagination, mais par la compréhension de la partie qui a voulu vous faire vivre la trajectoire et le transfert vibratoire du domaine de la maladie. Voyez-vous, on ne peut pas combattre ce que l'on n'aime pas, on ne peut pas combattre ce que l'on ne veut plus, s'y souscrire à quelque part. Ce que nous pouvons faire, c'est nous déplacer. Nous pouvons nous déplacer des territoires qui ne nous concernent plus, que nous ne voulons plus. Mais pour arriver à se déplacer, il faut déjà comprendre comment ça marche. Et donc ça, vous pouvez le faire avec différentes thérapies. La guidance individuelle, informationnelle et quantique vous permet donc d'aller chercher toutes les parties qui font résistance un petit peu à la réduction de cette énergie de vie, en tout cas dans cette énergie de créativité. Vous pouvez tout visiter, vos difficultés professionnelles, vos difficultés amoureuses, vos difficultés financières, vos difficultés... Voilà, il est temps, aujourd'hui nous avons les ouvertures temporelles nécessaires pour se mettre au bureau, pour se mettre à table et caler en fait l'ensemble de notre histoire informationnelle et quantique que nos cellules portent. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que la situation est particulièrement éprouvante pour certains. Cette situation énergétique violente d'un gouvernement abusif nous invite finalement à une rébellion ou à une soumission ou finalement dans l'incapacité d'être. Non, nous avons la capacité de pouvoir dire non, tout simplement, la capacité de pouvoir dire stop à un moment lorsque nous sommes trop fatigués, lorsque nous n'en pouvons plus. Bah, la vie nous fait le cadeau, elle nous met un putain de mur devant la gueule, quoi, et on n'a pas d'autre accès que de se rendre humble et de comprendre que s'il y a un mur, c'est parce que nous avons oublié que nous étions l'enfant de la vie. Il n'y a pas d'intelligence autre que la vie. La vie est plus intelligente que le cerveau humain. C'est pas parce que le cerveau humain fait 3 pirouettes dans un collisionneur à Genève avec des particules frappadingues qui se percutent et où on va chercher l'infiniment petit et qu'est-ce qu'il y a au niveau de Planck et là, et ben on n'a toujours rien trouvé, on ne connaît toujours pas le mystère de la vie, quoi. Il n'y a aucun scientifique qui peut vous expliquer pourquoi nous sommes là et ce que nous faisons ici et ce que nous devons faire. Et ça c'est génial parce que même cette science finalement redoutable qui a essayé de s'opposer à la spiritualité est en échec, n'arrive pas tout simplement à expliquer la vie, et elle ne pourra jamais l'expliquer la vie, puisqu'en fait c'est la vie qui précède la science. Il n'y a pas de science sans la vie. Voyez-vous, si tous les jours vous vous levez, vous remerciez la vie, si vous commencez à aimer la vie, si vous commencez à la reconnaître, alors votre état d'être va changer. Mais déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître que vous êtes trompé, que vous êtes perdu dans vos idéaux, perdu dans la recherche de la reconnaissance, perdu dans la recherche de la toute intelligence, la toute connaissance. Moi je sais, vous ne savez rien. Et c'est là où nous sommes finalement tous identiques et égaux les uns et les autres, c'est que nous ne savons rien. Pour preuve, vous allez dans toutes les bibliothèques ésotériques, vous allez avoir des milliers et des milliers de livres, des milliers d'ouvrages merveilleux, avec des livres sur les anges, des livres sur plein de choses, sur la numérologie, sur la géométrie. Et finalement, autant de livres, autant de créations, autant de livres, autant de possibilités informationnelles. Et nous voyons que nous sommes que de l'information. Et personne ne peut donner un ordre, parce que l'ordre, il est en nous, et à la fois il est le désordre, il est le tout et le rien. Et c'est cette capacité énergétique qu'il nous faut trouver. Et nous ne pouvons pas le trouver autrement que dans notre corps, avec notre cœur et notre tête. Tous les jours, dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, je vis. Je ne peux vivre que ici et maintenant, dans l'instant présent. Demain ne m'appartient même pas. Je ne peux même pas y accéder à demain. Par contre, maintenant, dans l'instant présent, je peux attirer à moi ce que je veux voir arriver. Par ma joie, ma disponibilité, mon envie. Ouais, c'est difficile. Ouais, il y a des moments, c'est difficile. Mais il y a des moments, on met le frein à main. Puis il y a des moments, on fait un demi-tour. Et puis il y a des moments, on ose se rencontrer. On ose sortir des tapis, tout ce qu'on a mis en émotion, qu'on a planqué et caché.
Parce qu'à l'âge de 4-5 ans, vous avez voulu pas manger la soupe. Et oui, parce que vos parents, ils ont fait la soupe. Et vous n'aimiez pas la soupe. Alors vous avez dit à vos parents, moi j'aime pas la soupe. Et vous avez pris une claque. Peut-être 2 claques. Puis vous êtes allé à l'école. Et à l'école, vous aimiez parler, vous aimiez dessiner peut-être. Et puis on vous expliquait qu'il ne fallait pas dessiner et pas parler. Et puis peut-être que vous avez voulu dessiner et on vous a mis une claque. Et puis on vous a mis des claques comme ça. Et toutes ces mémoires où vous n'avez pas pu vivre vos ressentis sont archivées en fait. Et même au travail, en fait, vous ne pouvez plus dire non parce que vous avez peur de prendre une claque. Il n'y a pas de claque. La seule claque que vous vous autorisez, c'est de souscrire à l'acceptation de la claque donnée par l'autre. Alors mettez-vous en mouvement, éveillez-vous, libérez toutes les contraintes de vos lignées familiales, que vous soyez notaire, bourgeois, chef d'entreprise, salarié, pétez tous les codes et les étiquettes dans lesquelles vous vous trouvez. Libérez les carapaces que vous avez mis et surtout allez chercher la vibration de l'instant présent ici et maintenant à partir de maintenant, ici et maintenant, dans l'instant présent. Un besoin d'aide, www.devenirsoi.fr. Vous pouvez également m'appeler au 07 87 42 35 82, 07 87 42 35 82. Franck Taillang, guide d'âme en guidance informationnelle et quantique. Je suis disponible pour vous donner un coup de main, vous mettre en mouvement. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vouloir penser que le monde entier est fou. Vous êtes le monde entier. Vous êtes la réalité dans laquelle vous êtes plongé. Et demain, si vous disparaissez à 4h ou à 4h30, l'histoire de votre réaction au monde n'existera tout simplement plus. Voilà, je sais, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais la seule vérité, c'est de réussir votre création et votre vie d'incarnation. Alors, il est temps de vous mettre à table, il est temps de vous mettre en mouvement pour libérer donc toutes ces énergies qui ont été refoulées et qui nous empêchent finalement collectivement et individuellement de pouvoir attirer à nous la meilleure perspective d'un futur merveilleux, c'est-à-dire être complètement disponible et que chacun sache ce qu'il a à faire pour le bien de son frère et de sa sœur et également pour le bien de l'humanité, puisque nous n'avons pas le choix aujourd'hui, il y a urgence. Je voulais simplement finir avec ceux et celles qui pourraient éventuellement capitaliser à l'idée que l'autorité ou l'abus d'autorité n'est pas vraiment importante et que c'est pas très grave d'empêcher finalement les gens d'être libres ou de faire un choix, un oui, un non. Je voulais finir cette petite vidéo de l'instant ici et maintenant, dans l'instant présent, justement pour faire convergence de l'importance de l'information. Non pas de remuer le passé, ça ne m'intéresse pas, mais dans cet instant ici et maintenant, dans l'instant présent, laisser la parole d'une information qui nous a été donnée. Je vais finir donc cette séance, cette petite vidéo, pas séance de reprogrammation, je rigole, 2 minutes. Hein. Ah, voilà. Ouais, comme ça, parce que... Alors, c'est un texte de Primo Levi, vous savez que j'affectionne particulièrement cet homme, et notamment son histoire terrestre. Elle n'a pas été des plus agréables, c'est vrai, parce que d'autres ont empêché finalement sa création d'aboutir à une belle perspective. C'est ça qui est important, c'est que chacun de nous puisse libérer les parties contraignantes, les parties qui veulent du mal, les parties qui nous empêchent finalement de vibrer la joie, tout simplement. Je vais le redire, je vais le répéter, mais si vous n'aimez pas votre job, partez, trouvez la force à l'intérieur de vous pour vous connecter à l'envie de vouloir faire autre chose. Vous avez peur de perdre de l'argent parce que vous devez démissionner, mais démissionnez, faites confiance en la vie. Mais si vous n'avez pas confiance en la vie, alors venez faire des guidances pour avoir confiance en la vie, elle vous donnera un coup de main. N'ayez pas peur, vous allez perdre 40, 50 000, 70 000 euros, 80 000 euros, une maison, qu'importe. C'est qu'une histoire d'expérience terrestre. Nous perdons tous quelque chose un jour ou l'autre. Tous. Et il nous faut le perdre pour justement nous détacher de la croyance que nous sommes invincibles. Nous sommes vulnérables. Nous devons accepter notre vulnérabilité. Parce que nous sommes l'enfant de la vie. Nous connaissons très peu de choses sur le monde de l'invisible. Nous connaissons quelque chose du monde visible. Mais entre les deux, il y a la conscience, ici et maintenant, l'instant présent. Il n'y a pas d'autre point de singularité, il n'y a pas d'autre place, autre que dans le ici et maintenant. Alors si tu as peur de ton agenda chargé, si tu as peur de ton futur ou tu fais déjà des angoisses, arrête.
Arrête. Arrête. Laisse venir à toi ici et maintenant par le repos de ton cœur et surtout par la compréhension de savoir comment ta tête elle marche et pourquoi tes pensées créent ce bordel dans lequel tu te trouves parce que tu as une responsabilité du bordel dans lequel tu te trouves. Allez, c'est pas très grave, on peut tous en guérir. Il n'y a rien de grave, il faut même en rire. Je vais finir cette petite séance de vidéo en vous disant que tous nous devons savoir ou nous souvenir que lorsqu'Hitler et Mussolini parlaient en public, ils étaient crus, applaudis, admirés. Les idées qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles et pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de fidèles. Ces fidèles, ils n'étaient pas des bourronnés, mais des hommes quelconques, ordinaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Il faut donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que celles de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Nous avons dans nos cœurs des vieilles mémoires. Tant qu'elles ne seront pas nettoyées, nous ne pourrons pas nous en sortir. À chacun son job, à chacun son nettoyage. www.devenirsoi.fr. À tout bientôt. Je vous embrasse fort, je vous aime et il y a là, ici et maintenant, dans l'instant présent. Tout est possible. Tout est possible lorsque je reconnais la vie. Je kiffe la vie. Bisous les amis, à bientôt.